pendant que vous cherchez, regardez votre voisin, dites, je suis content de te voir à JPN aujourd'hui. Genèse 19, 24, 26. Pendant qu'on est en train de chercher, je vais aussi prendre le temps de donner honneur à qui honneur est dû. Amen. Et je viens de rajouter une liste, une personne pas une personne, des personnes à la liste. Donc si vous pensiez mémoriser toute ma liste de remerciements, je viens de faire le remix là. Donc premièrement, comme toujours, amen, Pasteur Lionel et sa famille qui travaillent. Amen. Nous sommes extrêmement reconnaissants pour leur travail, pour leur sacrifice. En même temps, de parler de Pasteur Lionel, toute l'équipe pastorale, amen, qui nous sert d'exemple chaque jour. Comme je l'ai dit, je l'ai redit, à Montréal, tu ne vas jamais travailler plus fort que ton pasteur. Amen. C'est impossible. Croyez-moi, j'ai essayé. Juste un autre exemple. Pendant que nous, on est ici, vous voyez la salle qui nous a refusé le gala. Pasteur Jean et Pasteur Kauzi, ils sont partis, ils vont peinturer la salle là-bas quand même de 21h jusqu'à 2h du matin. Donc si tu penses que tu travailles plus fort que ton pasteur, lui il a 55 ans, il est en train de peinturer une salle de gala qu'on ne va même pas utiliser. En tout cas, c'est impossible de travailler plus fort que c'est impossible. 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 Amen. Et j'aimerais remercier aussi amen, mes frères, Jonathan, Yohan, Sifa, Gaël qui sont mes supporters. Number one, numéro uno. Amen. Merci les gars. Ils ne sont même pas là. Merci les gars. Où est-ce que vous êtes? Amen. Et le meilleur des meilleurs, mon exemple. Raphaël, number one. Numéro 1, bébé à JPN. Même si les parents, quand je dis le bébé JPN, sur ma main, il était comme, oh, tu vas juste mettre Raphaël. J'étais comme, oh. Je ne vais pas mettre Raphaël, il n'est pas à JPN. Mais, Raphaël, si tu écoutes le live, love you, bro. Amen. Et les derniers dans les boîtes, mes parents qui travaillent, amen, avec acharnement, qui sont constants. Amen. Et moi, c'est moi qui ai le micro, donc c'est moi qui ai les meilleurs parents de l'univers. I'm sorry. Et puis aussi, moi, je dis mes parents sont les meilleurs parce que tellement c'était des bons parents, on les a donnés comme 300-400 autres enfants de plus. Donc, je sais pas qui va aller, je sais pas qui va aller man avec moi pour ça, mais ça va pas arriver. Vous pouvez pas me battre. Amen. Merci Seigneur. Et les derniers, et non les moindres, amen, celui que je rajoute à la liste, le comité JPN, man, la sœur, Maureen, le frère Dario, le pasteur Dario. Je sais pas si les gens savent que je les appelle, donc là, pasteur Dario et sœur Sephora qui viennent se cacher derrière. Mais les gars, comme je vous dis, vous avez le meilleur comité. On a juste les meilleurs. Point final. Constant, en saison, hors de saison, et il travaille aussi fort pour qu'on soit capable de participer, de faire des activités comme le gars. Amen. Moi, je vais vous le dire 100%. Moi, je peux avoir toutes les bonnes idées du monde là, mais sans ces trois personnes-là, il n'y a pas de gala JPN, il n'y a pas de retraite JPN. Amen. Et il n'y a rien de tout ça. Moi, je suis juste aussi fort que l'équipe qui me supporte, amen, et qui me supporte parce que des fois, je suis fatigant, mais bon. Genèse 19, versets 24 à 26. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de la part de l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devient une statue de sel. Amen. Cette histoire m'a toujours traumatisé. Et plus que tu lis au fait Sodome et Gomorrhe, c'est quoi? Plus ça me traumatise. Je me rappelle,
étant petit, là, ça c'est une histoire là. Quand on devait cocher dans la chambre, des fois, je skippais cette histoire. Je vais pas vous mentir. J'étais comme non. Et plus du ciel, les habitants de la ville tellement fous que on doit les rendre aveugles pour qu'ils arrêtent de... Ah, en tout cas. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Regardez en arrière ». Regardez en arrière. Amen. Donc, sans plus tarder, on va prier pour ce message. Et quand je prie pour moi. Donc, priez aussi pour vous. Amen. Que chacun pour soi, même avant que vous passiez en dévotion, dans votre dévotion personnelle, priez pour que le Seigneur vous aide à comprendre que la parole que vous entendez, que la parole que vous lisez, que ça ne soit pas juste quelque chose qui passe dans une oreille qui va dans l'autre. Amen. Il ne faudrait pas qu'on retienne plus de nos notes de cours à l'école qu'on ne retienne de la parole de Dieu. Amen. Nos notes de cours à l'école vont nous aider pour une saison, mais la parole de Dieu va nous changer pour toujours. Amen. Donc prions tous ensemble. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Nous te remercions pour le privilège, Seigneur, d'avoir ta parole, Seigneur Père, de pouvoir la contempler, de pouvoir la lire, Seigneur, et qu'elle nous change, Seigneur Jésus. Oh, il y en a tellement, Seigneur, qui n'ont pas ce privilège, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à parvenir cette parole, Seigneur, jusqu'aux extrémités du monde, Seigneur. Mais maintenant que nous sommes à veille, Seigneur, d'entrer dans ta parole, nous prions que cette parole change nos cœurs, qu'elle change nos vies, Seigneur Père. Oh, Seigneur, que tu m'utilises, Seigneur, pour toucher la vie à quelqu'un, Seigneur. Pas parce que moi, je suis quelqu'un de spécial, Seigneur Père. Utilise-moi malgré moi, Seigneur. Malgré mes défauts, Seigneur Père, qui sont nombreux, Seigneur Jésus, utilise-moi aujourd'hui, parce que toute la gloire, Seigneur, qui va sortir de ce service, va revenir vers ton nom, Seigneur. Que je ne sois pas une entrave, Seigneur, pour que quelqu'un reçoive de ta part aujourd'hui, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, je prie, Seigneur, que ta volonté soit faite, que cette parole entre dans nos cœurs, qu'elle nous change, Seigneur, qu'elle plante une semence et que cette semence produise des fruits, Seigneur, qui vont nous accompagner, qui vont nous aider jusqu'à la vie éternelle, Seigneur. Nous remettons ce service entre tes saintes mains, Seigneur Père. Et ta volonté, Seigneur, à partir de maintenant même, Seigneur. Nous te donnons accès, nous te donnons le contrôle, Seigneur Père. Oh, si quelqu'un peut dire au nom de Jésus, avec un peu plus de conviction, au nom de Jésus. Amen. Battons les mains une dernière fois pour le Seigneur en même temps qu'on s'assoit. Alléluia. En tant que grand athlète, pourquoi vous riez? Je sais qu'un des conseils primaires qu'on te donne quand tu cours, c'est de ne pas regarder en arrière. Tu peux perdre ton équilibre. Quand je fais ça, ça me fait penser à l'athlète, là, l'Olympien haïtien, là. En tout cas, premier obstacle. C'était là pendant qu'on présente. Elle dit chérie. Premier obstacle. Accident. En tout cas, mais quand tu cours et tu regardes derrière, tu peux perdre ton équilibre, tu perds ton élan et tu ralentis automatiquement. Donc quand je cours, je ne regarde pas derrière moi, jamais. Quand je cours, amen, Dashlane sait, on a fait la course, vous pouvez la demander, c'est qui a gagné. Mais quand je fais la... Kéla était là aussi, amen, et Jonathan aussi, donc il y a plein de témoins. Donc quand je cours, malgré le fait que j'ai l'air, comme on me disait quand j'étais petit, il ne faut pas dire gros, costaud. Comme je suis costaud, on a l'impression que je ne cours pas vite, mais je vous promets qu'une fois que David décolle, il décolle, il va vite et il ne regarde jamais derrière. Même si je sens qu'on est en train de me dépasser, même si je fais la course contre Jonathan, ça, ces courses-là, ça m'énervait. Parce que Jonathan, c'est comme, j'ai jamais pu vraiment le battre au sport. Et lui, il dit, pourquoi tu dis amen? T'es témoin numéro 1, lui non plus. Jonathan, il a toujours été meilleur. Il est là. D'habitude, j'ai l'impression de le voir en haut. Donc là, je regarde en haut. Il est là. Jonathan, c'est dur le battre en sport. Qu'est-ce qui était énervant? C'est quand il fait la course, mais tu dis 1, 2, 3, go. Là, lui, il reste derrière. Toi, tu cours. Là, je courais.
Jonathan reste derrière. Et puis quand j'ai l'impression que j'ai ma victoire, j'entends la voix comme si je suis en train de faire poursuivre dans la jungle. Et puis finalement, j'ai même pas besoin de regarder derrière, je commence juste à pleurer. Même pas obligé de regarder, je sais déjà qu'est-ce qui va se passer. Zoom, il me dépasse. Une fois, on a fait la course à vélo autour du quartier. En tout cas, ça c'était une des fois. Jonathan, ça rappelle maintenant. Ça c'était une des plus grandes démonstrations de la puissance de Jonathan. On fait la course autour du quartier en vélo. Là, il me laisse partir. Je pense que j'étais à la moitié du quartier. Et c'est pas un petit quartier là. Ceux qui ont vu chez nous là, le rond-point à ma fête, ça tourne autour, ça fait comme un rond-point. Moi, je suis à vélo. Là, je pense, moi là, j'ai les roues là. C'est impossible, lui, comme lui, que moi, j'ai les roues. Là, il dit, vas-y, je vais te rattraper. Je pars, boum, 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 à la ligne, ça me chante là. Je décolle. Là, je suis rendu à un point où est-ce que je comme, ah, est-ce qu'il va même... Impossible, le gars me bat. Justement, je commence à regarder en arrière. Je perds mon équilibre. Là, je suis comme, ok, non. Mais ok, je me concentre, je continue. J'entends juste derrière moi. J'ai même pas le temps de regarder derrière. Voum! Le gars, il me brûle. S'il y a une chose que Jonathan n'a pas fait quand il allait à cette vitesse, c'est regarder derrière. Impossible. Et peut-être que quand je cours, je ne regarde pas derrière moi. Et Jonathan non plus, quand il court, je ne regarde pas derrière. Mais dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un d'extrêmement nostalgique. Je ne sais pas pour vous, moi j'aime ça regarder les souvenirs. Dans le sous-sol à la maison, à côté de ma chambre, c'est un dépôt. Et il y a plein de photos développées de quand on était jeunes. Amen. Il y avait Mini Sifa, Mini David, Mini Yohan, Jonathan. Je ne sais pas si tu as déjà été Mini. Mais Jonathan aussi sur les photos. Et puis quand je regarde ces photos, je vois même mes parents qui sont jeunes. Pendant qu'ils étaient encore copains, copines là. Sorry Bendo, I'm sorry. Ils sont pas nés dans l'église Bendo. Pitié sur le pasteur. Quand ils étaient encore copains, copines, tu vois le pasteur Kazé en train de faire des fit checks, t'es comme nice. En plus, le pasteur Kazé avait du flow. Un jour, j'ai regardé les photos. Si ça vient de nos jours, là, il allait être stylé. Mais regardez ces photos, regardez en arrière, ça me rend tellement nostalgique. C'est pour ça sûrement que j'aime ça, prendre des photos. Mais j'aime regarder les vieilles choses, j'aime les documentaires et les moments, les mémoires des moments qui sont capturés à jamais, des voyages à New York, des road trips avec le pasteur, des études bibliques avec le pasteur, des études bibliques avec le pasteur. Pratiquement juste des études bibliques, c'est ça toutes mes mémoires d'enfance. Mais j'aime ça, regarder en arrière. Et dans notre marche avec Dieu, une fois de temps en temps, c'est bon de regarder en arrière. De regarder les bontés que Dieu a fait dans nos vies. Amen. Le psalmiste nous encourage dans Psaume 103 qui dit de David, j'ai écrit ça, ça fait longtemps, de David. Les gars, arrêtez d'accepter vos demandes planning, s'il vous plaît. C'est en train d'exploser mon téléphone. De David, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il continue, on va commencer à compter. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités. Est-ce qu'il y en a qui sont contents que le Seigneur nous a pardonné? Amen. Qui guérit nos maladies. Est-ce qu'il y en a qui se réjouissent parce que le Seigneur les a guéris auparavant? C'est lui qui te délivre ta vie de la fausse et qui te couronne de bonté et de miséricorde. Laissez-moi vous dire, le Seigneur nous a amenés de tellement loin. Amen. Juste en tant que groupe de jeunes, il y avait un moment où est-ce qu'à JPN, être tous les noms qu'on est ici, était presque inimaginable. Il y avait un moment donné, même avant, j'imagine que le pasteur Kauzi, quand il a commencé à enseigner des études bibliques à ces jeunes, il ne pouvait pas s'imaginer qu'il aurait une deuxième génération de jeunes en feu. C'est lui qui vous a délivré aussi de la fausse. Et non seulement il nous délivre, mais il nous couronne de bonté et de miséricorde. Au verset 6, l'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans une situation où est-ce que tu es comme mince? Ici, là, si ce n'est pas par la grâce et la justice de Dieu, le méchant a voulu être méchant, mais le Seigneur m'a fait justice.
Est-ce que le Seigneur a fait justice à quelqu'un ici? Amen. L'Éternel est miséricordieux et compassissant. Lent à la colère et riche en bonté. L'Éternel n'est pas comme nous. Amen. Il est lent à la colère, il est miséricordieux, il est compatissant. Et ça, je peux regarder dans ma vie et dire, oui, peut-être qu'il n'a pas, peut-être que je n'ai pas vu ça tout de suite, mais je peux regarder en arrière et dire que le Seigneur a été miséricordieux envers moi. Juste le fait que je suis ici dans sa maison aujourd'hui est la plus grande preuve de sa miséricorde. Amen. Lent à la colère et riche en bonté. Le nombre de choses que je faisais avant, le nombre de mauvaises pensées que j'ai eues, le nombre de mauvais actes que j'ai fait, mais le Seigneur est lent à la colère. C'est pas à mon premier mensonge que le Seigneur a fait tomber son jugement dans ma vie. Amen. Le Seigneur savait que j'allais échouer, mais il est quand même venu, il est mort pour moi à la croix. Amen. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère pour toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Et ça, il disait ça au moment où est-ce que le Seigneur jugeait le plus dur son peuple. Où est-ce que les conséquences étaient presque immédiates. Alors que nous, on peut quand même vivre une vie de péché et tenir un micro même des fois. On peut quand même vivre une vie de péché. Et même à ça, quand on vient devant le Seigneur pour se repentir, il nous écoute et il nous donne la paix intérieure malgré les choses qu'on a faites. Sa miséricorde est infinie. Et je peux regarder en arrière et dire, peut-être qu'aujourd'hui je vais mal, mais je regarde et le Seigneur était tellement bon envers moi. Le Seigneur était tellement bon envers moi. Autant les cieux sont élevés au verset 11 au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Amen. Amen. Même si tu regardes, tu ne pourras pas, on ne peut pas calculer c'est quoi la hauteur du ciel. C'est à ce point que le Seigneur est miséricordieux. C'est à ce point que le Seigneur est bon envers nous. Au verset 17, mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Est-ce qu'il y en a qui sont contents? Je sais qu'il y a certains d'entre nous qui sommes nés dans l'église. Amen. Et le Seigneur nous fait miséricorde à cause du travail et du sacrifice de nos parents. Je vais vous prêcher à vous. Même si aujourd'hui, peut-être que tu vas dire, ah, c'est pas la meilleure journée, c'est pas les meilleures conditions. Mais le Seigneur, à cause du sacrifice de mes parents, je suis en train de jouir aujourd'hui. Et même à cause du sacrifice des anciens, à cause des prières des anciens, on peut regarder à leurs prières et dire merci parce que c'est à cause de cela que je suis ici aujourd'hui. Nous devons être capables de regarder en arrière, de glorifier, de magnifier le Seigneur pour les bienfaits qu'il a fait dans nos vies. Amen. On en a parlé la semaine dernière. Nous devons être reconnaissants pour ce que le Seigneur a fait. Le salut me suffit. Amen. Le salut me suffit. Le salut me suffit. Amen. Même si je passe 5 ans de misère sur cette terre. Alléluia. C'est quoi 5 ans comparé à l'éternité? C'est quoi même 100 ans comparé à l'éternité? C'est quoi même 1000 ans comparé à l'éternité? C'est quoi même 1 million d'années comparé à l'éternité? L'éternité, ça finit jamais. Amen. Amen. Et nous devons être reconnaissants. C'est la meilleure arme contre la dépression et contre les attaques sur nos pensées. Être reconnaissant, dire merci Seigneur. Aujourd'hui peut-être je ne vais pas bien, mais merci parce que tu as été bon envers moi. Peut-être que je ne me retrouve pas dans la situation la plus idéale, mais je respire. Amen. Amen. Peut-être que rien ne va bien, mais je suis habillé. Amen. Peut-être que rien ne va bien, mais j'ai des chaussures dans mes pieds. Amen. 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 Je vais pas commencer à parler du compte en banque parce que ça peut être dangereux pour certains d'entre nous ici. On va commencer à être anti-reconnaissant. Amen. Mais j'imagine qu'aucune personne ici dort à terre dans le plancher. Donc en plus d'avoir une maison, vous avez une chambre. En plus d'avoir une chambre, vous avez un lit. Où est-ce que vous dormez? Ça c'est beaucoup. C'est beaucoup. Le Seigneur a tellement fait pour nous. Nous devons rapprocher cette nouvelle année en étant reconnaissants. Mais dans l'introduction, regardez en arrière, amené à une destruction soudaine. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tu parles regarder en arrière? C'est bien, mais j'ai un assaisonnement debout là. Pourquoi est-ce que
Tu dis, David, on doit regarder derrière, on doit regarder derrière. La madame, elle a regardé derrière, elle est devenue... Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est bien d'une part et pourquoi est-ce que c'est pas bien? Tout dépend. Tu poses tes yeux sur quoi quand tu regardes derrière. D'un côté, tu peux regarder les bienfaits de Dieu dans ta vie. De l'autre côté, quand tu regardes en arrière, tu peux contempler et convoiter le monde et tout ce qu'il offre. Dans le passage qu'on a lu en introduction, nous voyons que la femme de Lot, justement, elle regarde en arrière. Et le récit de Sodome et Gomorrhe se trouve dans Genèse 18 et 19. Dans Genèse 18, ça raconte comment le Seigneur rencontre Abraham et comment Abraham, à cause de sa relation proche avec Dieu, Dieu l'a dit, bon, moi je vais détruire ici, qu'est-ce que tu en penses? Abraham a dit, il est allé en intercession, il a prié, jusqu'à temps que le Seigneur puisse épargner sa famille. Le Seigneur dit à Abraham, le cri contre Sodome et Gomorrhe a augmenté et leur péché est énorme. Les versets 22 et 23 nous racontent comment justement Abraham a supplié l'Éternel d'avoir pitié sur ses deux filles. Et Sodome, c'était une ville pécheresse. Sodome, c'était... En tout cas, je sais qu'il y en a, ils ne vont pas me croire. Sodome, c'est pire que Laval. Ok, non, je rigole. Laval, c'est pas super, mais c'est la blague. Amen. Sodome, c'était la pire des pires villes peut-être qui a jamais existé sur cette terre. Lorsque, dans Genèse 19, les anges rencontrent Lot, et Lot les invite à passer la nuit chez eux. Les anges, ils ont accepté. Alors qu'ils n'étaient pas encore couchés, les habitants de la ville de Sodome entourèrent la maison. Depuis les enfants jusqu'aux plus âgés. Toute la population, elle vient. Et ils appellent Lot et disent, où sont les hommes qui sont rentrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous couchions avec eux. Toute une ville s'approche pour deux personnes. Ça veut dire qu'entre eux, ils avaient déjà tout fait. Je ne vais pas aller dans les détails des aventures de Sodome et Gomorrhe parce que on a des jeunes ici. Mais allez lire pour vous-même. Qu'est-ce qui se passait à Sodome et Gomorrhe? Le péché, peut-être au plus haut dans l'histoire de l'humanité, à ce point-là. De nos jours, il y a des trucs encore plus dingues qui se passent là. Des êtres humains sur des laisses, et en tout cas, on est rendu grave là. Sodome et Gomorrhe, ils sont peut-être légers comparés à nous maintenant. Mais, dans ce temps-là, c'était grave. Toute une ville a cru. Toute une ville vient. Et même à cause des choses terribles de Sodome et Gomorrhe, la femme de Lot, quand Sodome et Gomorrhe est en train d'être détruit, c'est pas où, enfin, on est sorti. Elle regarde derrière pour voir qu'est-ce qui reste. Dieu les a fait échapper au danger. Mais ses yeux étaient encore fixés sur cette destruction. Malgré le fait que Dieu l'ait délivrée, elle ne pouvait pas s'empêcher de fixer son regard sur son ancien style de vie. Ce qui a mené à sa destruction inévitable. Quand on lit ça, on est comme impossible. Impossible. Alors que nous sommes coupables de la même chose. D'autres personnes qui ne pouvaient littéralement jamais garder leurs yeux fixés devant, c'est le peuple d'Israël. Après que le Seigneur les délivre d'une main forte, ils se retrouvent face à la mer Rouge. Et dès que ça commence à devenir chaud, ils regardent en arrière.
Genèse 14, versets 10 et 13. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent leurs yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas cela que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que mourir au désert. En esclavage, littéralement. Mais ils sont en train de dire, oh. On était correct pour sortir là, mais là, ça commence à devenir compliqué là. Au moins en Égypte, on avait des sépulcres. Au moins en Égypte, on était bien. Si on meurt, tu vois, on nous enterre. Il y a la cérémonie, il y a à manger après. Au moins ma famille peut manger après. Là maintenant, je vais être tué ici. Comme si ça va faire une différence quand tu es mort, en tout cas. Il regarde le monde sans en oublier les conséquences. Et le diable aime faire cela. Ouh! Il aime faire cela. Dans Exode 2, verset 23 à 25, longtemps après le roi d'Égypte, ça c'est leur condition avant qu'on vienne les sauver. Le roi d'Égypte mourut, les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et eut compassion. Donc, il y a quelques chapitres avant, le peuple est en train de crier parce qu'ils sont dans la servitude. Mais maintenant, ils disent, au moins on était dans la servitude. Le diable aime nous rappeler les fêtes et l'amusement qu'on avait avant. Et oui, il y a un certain plaisir à vivre sans Dieu, sans la pression, sans cette pression de vivre une vie moralement acceptable. Mais il ne nous rappelle pas les maux de tête le lendemain matin. Il ne nous rappelle pas les vomissements qu'on avait dans les toilettes, avec les filles qui tiennent nos cheveux. Il nous rappelle les temps où est-ce qu'on était dans ces fêtes. Qu'on était en train de crier les lyrics. Ah, ça, tu vas avoir des flashbacks vivants, là. La salle qui bombe, boum, 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 boum. Amen. Et je vais pas crier un lyrics parce que Dieu sait que ma carrière est finie. Non, les gars, je suis allé à l'école publique, ok? On sait qu'est-ce que les gens chantaient, même si on ne chantait pas ça à la maison. Amen. Amen. Mais je vais utiliser le micro de Dieu pour chanter les chansons de Dieu, en tout cas. Je m'arrête ici. Il aime nous rappeler quand on criait ces lyrics-là. On sautait, hey, 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 hey. Ça, on s'en rappelle vividement. Mais on ne se rappelle pas des fois où tellement qu'il y avait des gens et on se poussait, que quelqu'un nous touche d'une manière appropriée, que ça nous met hors de nous-mêmes. Ça, il ne va jamais nous rappeler ça. Oh, jamais, 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 jamais. Il ne va jamais nous rappeler ce sentiment de peur, d'inconfort quand tu étais là dans un endroit où personne ne te connaissait. Il va nous rappeler des joies qu'on a eues. Il va nous rappeler des fois où est-ce qu'on dansait. Il va nous rappeler même l'amour d'une personne. Il va nous rappeler ça. Mais il ne va pas nous rappeler le lendemain matin, quand on cherchait la contraception, quand on ne savait pas si on était enceinte. Non, ça, il ne va pas nous rappeler. Oh, le stress de te cacher derrière le dos de tes parents pour faire certaines bêtises. Ah, tu ne vas jamais te rappeler ça. Jamais, jamais. Jamais. Même pas besoin d'être sous le sang. Mais même si c'est sous rien, tu vas quand même jamais t'en rappeler. Jamais, jamais. Quand tu repenses à ton passé, quand tu penses au moment dans le monde, et quand il y a ces moments de faiblesse, et on va se le dire, amen, on est tous en train d'essayer de notre mieux pour marcher avec Dieu. Mais, jamais on va se rappeler de ça. Ouh, les casse-têtes qu'on avait, la honte qu'on avait après qu'on ait participé dans certaines activités.
Ça, on ne va jamais s'en rappeler. La solitude qu'on avait des fois. Amen. Le vide intérieur, ça, t'as oublié. Il gémissait, il pleurait. Amen. Insatisfait où on se trouve avec Dieu. On se retrouve à contempler un passé qui nous a amenés vers Dieu. Les jeunes, ne vous laissez pas séduire. Comme l'avait si bien dit Daniela durant Chancoué, pendant que vous voulez, peut-être vous regardez par la fenêtre, qu'est-ce qui se passe dehors? Il y en a qui se battent à la porte pour essayer d'entrer. Amen. C'est vrai. Les enfants d'Israël, tout ce qui se rappelait, c'est les oignons, le poivron. Dans Nombre 5, le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et disaient, qui nous donnera la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte, qui ne nous coûtaient rien. Mais parce que tu n'avais pas d'argent pour le payer, tu es un esclave. Amen. Non mais c'est vrai. Ils vont dire, le poisson ne nous a rien coûté. Mais tu l'as acheté avec quoi? Un esclave qui se rappelle de la nourriture gratuite. Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons, qui nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons. Maintenant notre âme est desséchée, plus rien. Plus rien. Alors qu'avant, si tu ne travaillais pas, tu ne mangeais pas non plus. Et on te fouettait. Et ce n'est pas chaque jour qu'ils mangeaient. C'était des esclaves, non? Les esclaves, c'est pas un employé salarié. Un esclave, si tu travailles, aucune compensation, si même on te donne un poivron. Mais malgré cela, ils étaient encore en train de regarder derrière. Le diable aime nous rappeler les plaisirs. Et il aime quand tu regardes ce mode de vie qui est plus restreint, qui est plus discipliné. Oh, t'es littéralement, t'es un moine, t'es esclave de ta Bible, esclave de ton pasteur. Alors qu'avant, t'étais esclave à des substances, esclave à une approbation, à la validation humaine, esclave au désir de ta chair. Mais maintenant que tu vis bien, tu te rappelles juste des bonnes choses qu'il y avait dans le passé. Les enfants d'Israël disent dans Exode 16, verset 3, « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions le pain à satiété. » Là, ils ne parlent même pas de manger la viande. Ils étaient assis à côté de la viande. Mais malgré cela, ils regardent en arrière. Et les jeunes, chaque fois qu'on regarde un style de vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu et qu'on convoite cela, on fait exactement la même chose. Exactement. Même ceux qui sont nés dans l'église. Amen. Même ceux qui sont nés dans l'église. Quand vous avez vos yeux sur dehors, c'est comme un homme libre qui regarde un esclave et qui dit waouh, comment il mange du poisson? Ça, c'est nous les deuxième génération là. On regarde des gens qui sont insatisfaits, des gens qui sont esclaves du péché, et on se dit pourquoi est-ce que je ne peux pas être comme cette personne-là? Imaginez-vous, le Seigneur vous a choisi, là je parle aux deuxième génération. Le Seigneur vous a donné la miséricorde d'avoir des parents qui respectent Dieu, d'avoir des parents qui se donnent pour le travail de Dieu. Mais toi, tu regardes à quelqu'un qui est esclave et tu dis, et tu convoites son style de vie. Toi qui as grandi dans la maison de Dieu,
Tu regardes dehors pour voir qu'est-ce qui se passe. Pour goûter. Avec Dieu, il n'y a pas de bon vieux temps. Amen. Et même quand tu es sauvé, laissez-moi vous dire, si tu regardes l'année passée pour regarder des victoires, tu es concentré sur la mauvaise affaire. Et c'est bon de regarder, comme j'ai dit, comptons les bienfaits de Dieu, comptons comment Dieu a été bon. Mais laissez-moi vous dire, spoiler alert, it only gets better. Ça devient seulement mieux. Avec Dieu, il n'y a pas de bon. Tu ne peux pas regarder à une étape passée et dire, mais servir le Seigneur en 2018, là, c'était meilleur. Non, le Seigneur a que meilleur et meilleur et meilleur et meilleur et meilleur et meilleur pour vous. Amen. Donc oui, j'ai parlé de manière un peu plus dure aujourd'hui. Même si tu penses que tu n'es pas où tu devrais être avec Dieu. Même si tu penses que vraiment, au début de l'année, ça semblait bien, maintenant, c'est moins bien. Laissez-moi vous dire, le meilleur est toujours en avant. Le meilleur est toujours en avant. Philippiens 1, verset 6 qui dit, je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc, tant que je suis ici, c'est pas encore parfait, donc ça veut dire que c'est en train de devenir meilleur. Tant que je suis encore en bas, ça va être meilleur. Ne regardons pas les victoires du passé. Comme si en 2020, là, c'est là que j'étais le plus en feu pour Dieu. C'est là. Attends, 2025. Et même pour ceux que en début d'année, tu te dis, en début d'année, c'est comme si j'avance pas. Avec Dieu, des fois, c'est même en reculant que tu vas rentrer dans les promesses du Seigneur. C'est exemplifié partout à travers les Écritures. Regardez Joseph. Joseph qui pensait, justement, qui a gardé sa foi, mais qui regardait comment, peut-être ça semblait moins bien aller. Mais le Seigneur qui a commencé sa bonne œuvre en Joseph l'a rendu parfait. Donc les jeunes, j'ai fini pour aujourd'hui. Laissez-moi juste résumer. C'était bref, c'était clair, mais je pense que c'était pertinent. C'était bref, c'était clair, mais je pense que c'était pertinent. Les enfants d'Israël, si on peut, si vous pouvez vous lever, la musique peut revenir. Dieu a tellement bien fait pour nous. Et ne pas le remercier pour où est-ce qu'on est serait grave. Ses bontés, on peut regarder en arrière et dire Dieu nous a bénis. Mais ne tombez pas dans le piège de seulement admirer les bons côtés d'un style de vie qui ne vous a pas apporté la satisfaction. Écoute, si vous étiez bien avant, vous n'allez même jamais venir ici. Non, mais c'est vrai. Vous n'allez même jamais venir dans la maison de Dieu. Parce que vous allez être comblé. Vous allez dire, you know what? Moi, je n'ai pas besoin. Mais maintenant qu'on est là, on est comme. Je m'amusais quand même bien à la fête. Hein? Ne soyons pas comme les enfants d'Israël. Le Seigneur qui nous délivre, qui nous protège, qui nous garde. Et qui va ramener cette bonne œuvre à la perfection. Ne soyons pas comme le peuple d'Israël, en train de regarder un style de vie qui ne nous apportait aucune
vraie satisfaction, aucun vrai plaisir, aucune vraie paix. Regardons en avant vers ce que le Seigneur a en réserve pour nous. Le Seigneur a mieux en réserve. Vous êtes déjà au meilleur endroit. Et nous, les jeunes qui sont nés dans cette affaire ici, n'allons pas, avec la convoitise, regarder quelqu'un qui a un style de vie qui, ça paraît qu'ils sont mieux. Alors qu'eux, ils cherchent qu'est-ce que vous avez. Eux, ils cherchent qu'est-ce que vous avez. Le plaisir qu'ils cherchent dans les fêtes, c'est qu'est-ce que vous avez. C'est ça qu'ils cherchent. Ne soyons pas dans nos écoles soyons une lumière au lieu de chercher les ténèbres, littéralement. Soyons la lumière. Ne soyons pas de ceux qui sont des chrétiens agents secrets, comme j'aime les appeler. Dieu n'a pas besoin d'agents secrets. Amen. Il y a des services secrets chrétiens, ça n'existe pas. Amen. Vivons une vie différente, avec fierté, avec paix, avec assurance, en sachant qu'on a le meilleur. Les jeunes, on a le meilleur. Amen. On a le meilleur. Amen. Donc si quelqu'un, ce soir, peut s'avancer à l'autel en disant, Seigneur, si je regarde en arrière, c'est juste pour me rassurer parce que tu as déjà été bon envers moi. Mais je ne veux pas regarder en arrière en